le commerce local, nous souhaitons pérenniser le système des bons bienvenus, qui ont été un succès et un projet initié par notre municipal en 2020. Ensuite, le soutien au commerce local passe aussi par la manière dont on aménage un centre-ville. Nous souhaitons rendre les rues plus vivantes, organiser des circulations piétonnes et à vélo et pour les personnes en situation de handicap afin de leur rendre l'accès au commerce plus aisé. Ensuite, nous envisageons une programmation culturelle tout au long de l'année. Ça augmente l'attractivité de la ville, ça permet peut-être à la population d'avoir envie aussi de rester à Vevey pour consommer des biens et des loisirs. Et puis la culture est aussi une économie locale que nous voulons soutenir. Après, il y a aussi la question de la politique foncière. Je pense que si la ville peut acquérir des biens immobiliers, elle pourra agir aussi sur la politique des loyers, qui représente une charge énorme pour certains commerces. Et ça permettrait aussi de contrer une gentrification possible de notre centre-ville. Ensuite, il y a des locaux qui sont vides, des vitrines qui sont parfois aussi vides. Et là aussi, par un moyen de contrat de confiance, d'activation éphémère, on pourrait rendre la ville plus vivante et donc plus attractive pour tout le monde. Au niveau de la durabilité, on pourrait imaginer un système de promotion particulière pour tous les commerces qui s'approvisionnent au niveau local, qui acceptent la monnaie locale comme le laiement et qui réduisent les emballages et leur consommation énergétique. En matière de mobilité, comme par ailleurs, la philosophie de notre mouvement, c'est de prendre des actions qui s'inscrivent dans la limite des ressources de notre planète, dans les limites des compétences et du territoire communal, et puis bien sûr des limites du budget. Donc des choix sont nécessaires, il faut faire des choix, tout n'est pas possible. Et notre choix par rapport à la mobilité, c'est d'encourager la mobilité douce, en aménageant des vrais itinéraires cyclables, en rendant les itinéraires piétons accessibles pour tout le monde et en encourageant la livraison à vélo pour les personnes qui ont des choses à déplacer. Au niveau régional, on pourrait sur notre territoire encourager plus de mobilité combinée se battre pour rendre les transports publics gratuits par exemple. Il y aurait peut-être quelque chose à faire avec des taxis collectifs également et puis le transfert train, vélo en libre service et des actions comme ça. Ensuite, il y a deux gros défis au niveau de l'aménagement du territoire qui auront un impact énorme sur la mobilité. C'est de réaménager la place du marché le plus rapidement possible et de réaménager tout le secteur gare avec une facilitation de la liaison nord-sud pour toute la mobilité douce et puis organiser un meilleur transfert du train vers les bus, les vélos en libre service et puis faire de cette place en fait un lieu de rencontre et d'échange plus qu'un lieu de circulation routière. Pour d'autres points de notre programme s'inscrivent dans la ville inclusive. Ça représente pour nous de développer une véritable politique de l'égalité et de l'intégration. Ça passe aussi par une sensibilisation et une participation de la population dans les grands projets. Ça veut dire aussi une communication régulière avec la population. Et tout ça, ça permettrait de construire cette société solidaire pour faire face aux défis à venir. Ce qui nous tient aussi à cœur, c'est de travailler de manière plus transversale au niveau de la municipalité et des services. Ça va commencer déjà par l'établissement du programme de législature qu'il faudra débattre, qu'il faudra poser et ensuite qu'il faudra concrétiser avec l'intelligence collective des personnes concernées, que ce soit au niveau technique par les services et au niveau stratégique, politique par la municipalité. Et dans les grands projets et les grands défis de cette législature, il y aura le plan climat qu'on doit élaborer et mettre en pratique.